Alors, c'est ce que nous disent en fait les épidémiologistes. À Mmh. l'instant, pendant que je vous parle, il y a un épidémiologiste, qui est le docteur Fontanet, qui nous explique effectivement, courbe à l'appui, que le gros de la vague est encore devant nous. Donc, c'est effectivement ce qui nous inquiète tous, car nous sommes déjà dans le Grand Est, dans la région Grand Est et en région parisienne, pas loin de la saturation des services hospitaliers et notamment des services de réanimation, puisque comme vous le savez, cette maladie terrible touche les poumons en premier, c'est l'organe qui est le plus sévèrement atteint et induit donc ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire qui nécessite dans les cas sévères une hospitalisation, une oxygénothérapie, c'est-à-dire qu'on met de l'oxygène par le nez, et si dans les cas les plus sévères, si cela ne suffit pas, on est obligé de procéder à une intubation, c'est-à-dire à une ventilation avec machine, une ventilation assistée. Donc c'est une réanimation lourde qui nécessite d'avoir des respirateurs, du matériel et surtout du personnel en plus. Nous avons aujourd'hui plus de 600 patients rien qu'à la PHP et plus de 1000, j'ai plus les derniers chiffres exacts, mais plus de 1000 patients en région parisienne qui sont dans ces services de réanimation en ventilation assistée. Et il faut du personnel pour faire, comme vous pouvez bien l'imaginer, faire tourner ces services, prendre en charge ces patients. Et c'est là que, effectivement, réside la difficulté actuellement, c'est de mettre de plus en plus de personnel, de réaffecter du personnel dans ces services de réanimation. Donc c'est ce que nous faisons comme une course contre la montre ces derniers jours. Nous essayons de mettre de plus en plus de personnel pour accueillir de plus en plus de personnes dans les services de réanimation. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Les places commencent à être de plus en plus difficiles à trouver. Vous parlez de réanimation lourde, longue également, Rémi Salomon, de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui explique aussi l'engorgement des lits et les lits qui manquent dans ces services. Oui, c'est une maladie terrible, effectivement, qui est plus grave que les réanimateurs nous le disent. Je ne suis pas moi-même réanimateur, mais c'est ce qu'ils nous disent. Effectivement, cette atteinte respiratoire est particulièrement sévère. Elle nécessite une ventilation assistée pendant effectivement plusieurs semaines, 2, 3 semaines, parfois 4 ou 5 semaines. Et donc c'est vrai que c'est à la fois un problème car ça prend des places de réanimation pendant toute cette durée, et c'est, il faut le dire également, un problème car c'est très lourd en termes de ce qu'on appelle la morbimortalité, surtout la mortalité, c'est-à-dire chez les personnes fragiles, cette durée de réanimation est extrêmement dangereuse et elle conduit malheureusement souvent au décès quand on a des gens qui sont âgés, fragiles.